Oui, mon nom est Sergei Ouattara, je suis président de la Chambre de commerce Union Européenne-Afrique. Donc on est une institution nous sommes basés à Bruxelles et nous travaillons avec les institutions européennes et nous défendons les intérêts du secteur privé africain auprès des décideurs politiques européens. Nous travaillons également avec les institutions, nous approchons les institutions africaines telles que l'Union africaine ou les gouvernements nationaux pour justement porter également les préoccupations du secteur privé européen. Donc nous faisons ça d'une part et d'autre part évidemment nous accompagnons donc les acteurs de part et d'autre donc au niveau du secteur privé africain et européen en termes d'identification d'opportunités d'affaires, en termes d'identification de partenaires fiables. Nous accompagnons les porteurs de projets, donc que ce soit des projets privés ou même des projets publics, et nous les mettons en relation avec des investisseurs au niveau global. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une position qui est à son avantage parce qu'elle a été relativement épargnée de la crise financière donc de 2008 qui a secoué, on va dire, l'Europe et d'autres parties du monde, aujourd'hui qui tourne à son avantage. L'Afrique est un continent qui a énormément de ressources, qui a du potentiel. L'Afrique a également une population jeune qui est importante et l'Afrique, on oublie souvent, a une population diaspora, donc également importante, qualifié, qui a également du capital. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'avantages et pas mal d'éléments qui font que aujourd'hui l'Afrique devient un partenaire très intéressant, particulièrement pour l'Europe, le secteur privé européen, mais également les acteurs extérieurs. Et donc, ce qu'on dit par rapport au positionnement de l'Afrique, c'est de dire, ouais, aujourd'hui, l'Afrique est dans une position où elle peut se mettre comme interlocuteur d'égal à égal, en tout cas au niveau du secteur privé. C'est la dynamique que nous encourageons, que nous poussons. Et aujourd'hui, le secteur privé européen en particulier est de plus en plus prêt à prendre des risques finalement sur les marchés africains où on sait que la stabilité politique, des questions de gouvernance ou d'autres éléments sont des éléments qui sont parfois des obstacles aux investissements ou au développement des activités. Mais la crise financière finalement a poussé les acteurs européens à aller un peu plus dans une dynamique de prise de risque, mais aussi parce qu'il y a d'autres acteurs qui se positionnent en Afrique. On a la Chine, on a les pays asiatiques, on a les pays, donc les Émirats arabes unis, on a les États-Unis aussi qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, on va dire. Donc aujourd'hui, l'Afrique est en position, on dira, quand même de force, un certain pouvoir de négociation. Maintenant, il revient aux dirigeants africains et en particulier au secteur privé africain de tirer avantage de cette situation-là, sachant qu'il y a également des défis en termes de renforcement de capacité ou en termes de gouvernance ou en termes de santé. Aujourd'hui, l'actualité nous parle d'Ebola qui est un obstacle et particulièrement pour le secteur privé qui frappe durement le secteur privé. Mais aujourd'hui, le secteur privé, nous l'encourageons à se lever contre ce type de configuration et à se battre aux côtés du secteur privé non africain qui est également intéressé par le développement des activités en Afrique. Oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, il faut dire quand même, qui se démarquent. Donc, quand on parle particulièrement de l'Afrique subsaharienne, on a le Rwanda qui est un pays où l'environnement des affaires est de plus en plus, en tout cas, plus en plus bon et de plus en plus attractif pour les investisseurs. En Afrique de l'Ouest, on a la Côte d'Ivoire qui se relève d'une longue crise politique et qui commence véritablement à reprendre sa position au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on ne peut pas oublier le Ghana, qui est aussi un des pays leaders en Afrique de l'Ouest. Quand on parle de l'Afrique de l'Est, le Kenya joue un rôle essentiel aujourd'hui qui lui a valu d'ailleurs d'être considéré par l'Organisation mondiale du commerce. Il ne fait pas partie des pays les moins développés, ce qui lui vaut parfois quelques contraintes en termes d'accords de commerce au niveau international. Donc, ce sont des pays qui sont leaders, l'Éthiopie et évidemment, on n'oublie pas l'Afrique du Sud et ces pays du Sud qui également commencent à émerger. Donc, sur base de certains pays tels que je viens de les citer, il y a quand même un bon espoir et un message très positif par rapport à l'Afrique en général.